Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Et je prie pour toi, la communauté Semence de Verbe prie pour toi, toi qui entends la parole de Dieu, pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits dans ta vie. Et aujourd'hui, nous sommes mardi, le 15 décembre, on s'approche de Noël. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sophonie, chapitre 3, versets 1, 2, 9 à 13. Malheur à la rebelle, la souillée, à la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Au Seigneur, elle ne s'est pas confiée. À son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Et après, c'est les versets 2 à 7, après 15, 1, 2, 9 à 13. Et après, oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur et les servir sous un même joug. J'ai retranché les nations, leurs tours d'angle ont été détruites. J'ai rendu leurs rues désertes, plus de passants. Leurs cités ont été saccagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, au moins tu me craindras, tu accepteras la leçon. À tes yeux ne peuvent s'effacer tant de venus dont je l'ai visité. Mais non, ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. C'est pourquoi, attendez-moi, oracle du Seigneur, au jour où je me lèverai en accusateur, car j'ai décrété de réunir les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car du feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée. Et de l'autre rive des fleuves de Couche, mes suppliants m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car j'écarterai de ton sein tes orgueilleux triomphants, et tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je ne laisserai subsister en toi, en ton sein, qu'un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom du Seigneur que cherchera refuge le reste d'Israël. Ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges. On ne trouvera plus dans leur bouche de langues trompeuses, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. Alors, le Seigneur ici, il parle de l'homme, pense, de cette ville qui ne se confie pas à Dieu, qui n'a pas de confiance en Dieu et qui ne s'approche pas de Dieu, comme dit le verset 2. Et il dit comme ça, après le verset 9, « Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur et les servir sous un même joug. » Le Seigneur, ça veut dire qu'il veut faire une œuvre aussi de purification. Ce n'est pas les lèvres qui doivent être pures, c'est tout mon être, c'est mon cœur qui doit être pur. Et après, Dieu va y parler ici, je les retrancherai des nations, voilà, ils seront détruits, leurs rues seront désertes. Mais pourquoi Dieu parle de tout ça? Mais quel est le sens de tout ce que Dieu parle ici? Qu'est-ce qu'il veut faire? Regardez, Dieu est en train de purifier, voilà, conversion des peuples ici. Après, il dit l'humble reste d'Israël. Ça veut dire Dieu veut purifier pour que nous puissions l'accueillir. Il dit là, comme ça, ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits, de tout le mal que tu as fait, de tous tes péchés. Ça veut dire, je reconnais que le Seigneur m'aime et que le Seigneur me pardonne, qu'il est miséricordieux, mais que je dois correspondre. Ma vie, c'est une correspondance à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Dieu qui vient à notre rencontre, comme sauveur, comme notre sauveur, comme les saints d'Israël. Mais aussi, nous devons aller à sa rencontre, et aussi on doit se préparer. Nous sommes dans cette préparation, dans cette démarche. Et après, elle va parler. Tous les péchés, j'écarterai de ton sein. Les orgueilleux cesseront de se pavaner. Je ne serai subsister en toi qu'un peuple humble et modeste. C'est cela que le Seigneur veut.
parce que Jésus, il est doux et humble de cœur. Jésus, il vient petit, il vient dans la pauvreté, dans l'humilité. Et Jésus dit, mais pour que tu puisses m'accueillir, tu dois être dans cette attitude de pauvreté et d'humilité. Sinon, tu ne pourras pas m'accueillir. Ça veut dire qu'on doit laisser Dieu nous travailler par rapport à notre humilité, notre pauvreté, cette modestie, mais aussi à la conversion, de laisser nos péchés derrière nous. Et après, il va dire, ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges, on ne trouvera pas de langue trompeuse. Et après, voilà, comme ces chemins d'humilité, de modestie, de conversion, on trouve quoi? La paix, la nourriture. Il dit, ils pourront paître et se reposer sans que personne ne les inquiète, sans que personne ne les dérange. Ça veut dire que Dieu fait une offre profonde en toi, que même les choses de notre monde ne vont pas te déranger, ne vont pas te déstabiliser. D'accord? Très important. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34-33, versets 2, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 23. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Et après, 6, 7, qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. 16, 18, pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Et après le verset 23, le Seigneur achète l'âme de ses serviteurs, qui s'abritent en lui, n'expiera point. Ici, regardez, ce temps, c'est vraiment, Jésus vient venir sauver les hommes. Il vient vraiment sauver l'homme de ses péchés. Le Seigneur, en ce Noël, il veut nous faire expérimenter que vraiment c'est lui notre sauveur. Qu'il vient vraiment, il nous sauve de nos péchés. Sinon, on ne fait pas une expérience de Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir notre sauveur. Accueillir notre sauveur, c'est laisser Dieu venir nous sauver, nous arracher de notre péché. Comme dit ici, le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs qui s'abritent en lui, n'expiera point. Voilà. Que le Seigneur vraiment, en ce temps de Noël, puisse aussi nous faire goûter davantage son salut. Que vraiment c'est lui qui vient, qui nous connaît à chacun de nous et qui vient vraiment nous tendre, nous donner sa main et nous sauver. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 21, versets 28 à 32. Matthieu 21, 28 à 32. Mais dites-moi votre avis. Un homme avait 2 enfants. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t-on aujourd'hui travailler à la vigne ?»« Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur. » Et il n'y alla point. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Les premiers, disait-il. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume des dieux. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. » Écoutez ici, Jésus parle des publicains et des prostituées qui vont nous devancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'appel à la conversion. Jésus parle ici des publicains et des prostituées par rapport aux Juifs, comme une comparaison. Les Juifs sont ceux pour qui Dieu est venu. Jésus, comme sauveur, est venu pour les Juifs. Ils disaient oui, mais n'ont pas accueilli. C'est ça. Ils ont dit oui, mais n'ont pas accueilli Jésus. Les autres, les pécheurs, les publicains et les prostituées, et nous tous, hein, tout d'abord, ils ont dit non. Parce que ça veut dire que dans leur péché, ils ne vivaient pas dans la grâce, selon la volonté de Dieu.
selon ce qui est les chemins de Dieu. Mais après, ils ont dit oui. D'abord non, après ils ont dit oui. Ils ont suivi, ils ont couru pour suivre Jésus. Jésus a dit, mais vous avez vu leur témoignage. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose? Vous savez que Jésus aussi, entre autres, reprochait le manque de foi. Regardez, la foi va nous pousser à faire des actes de foi. La foi va nous pousser à avoir des gestes de foi. Sinon, je peux vivre une foi très commode, très tranquille. Et la foi ne nous laisse pas tranquille. Parce que la foi, toujours, va me basculer. Parce où je passe, je vois, je suis attentif, et la foi va me pousser à faire quelque chose. Et aussi, surtout, par rapport à moi-même, parce que en moi habite aussi les péchés. Ça veut dire la foi va me dire, Père Jean, avance-toi, tu dois faire des efforts pour ta conversion. Accroche-toi davantage à Dieu, ne garde pas de remords, et si ça part de remords. Ici, regardez, il a eu de bons remords qui a fait qu'il s'est repenti. Mais souvent, nous gardons le remords, ce n'est pas bon. Le remords. Non, on doit être humble et dire, sors, avance-toi. Pousse-toi, avance. C'est comme ça pour la conversion. On n'a pas de temps à perdre. Il faut vraiment avoir cette conscience. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que le temps que je perds, c'est le temps pour mon salut. Et c'est aussi le temps que je perds pour le salut des autres. Parce que nous sommes tous ici, sur cette terre, pour goûter l'amour de Dieu. C'est Jésus qui va venir à nous, pour nous faire goûter vraiment son amour, qui nous sauve de nos péchés, mais aussi qui veut se servir de nous pour que son salut puisse toucher beaucoup de personnes autour de nous. Alors, la parole, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est les désirs des pauvres, tu l'écoutes. L'imitation de Jésus-Christ. C'est de l'imitation de Jésus-Christ. Ne te préoccupe pas de savoir qui est pour toi ou contre toi. Fais le nécessaire pour que Dieu soit avec toi en tout ce que tu fais. Aie bonne conscience et Dieu saura bien te défendre. Il est souvent très avantageux pour nous garder dans une grande humilité, que les autres connaissent et critiquent nos manquements. Quand un homme s'humilie de ses manquements, il lui est facile d'apaiser les autres et il gagne facilement ceux qui s'irritent contre lui. L'humble, Dieu les défend et les délivre. L'humble, il les chérit et les console. Vers celui qui est humble, il s'incline. À celui qui est humble, il accorde une grâce abondante. Et après son abaissement, il le fait monter vers la gloire. Celui qui est humble, il lui révèle ses secrets. Il l'attire et l'invite doucement à venir vers lui. C'est beau. Partir de l'humilité, regardez tout ce que Dieu pourra faire à partir de l'humilité. Même si moi, je ne peux pas dire que je suis humble, mais je demande à Dieu qu'il puisse m'aider à devenir humble et à devenir vrai. Alors, de la encyclique Fratelli Tutti, ici, maintenant, nous allons voir des articles du 35 jusqu'au 47. Alors, il est comme ça, le pape François. Une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Et voilà, c'est qui est notre esprit de notre monde. Plaise au ciel qu'en fin de compte, il n'y ait pas les autres, mais plutôt un nous. Ça veut dire, le centre, c'est le nous. On doit chercher le nous et non pas le moi. Plaise au ciel que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l'humanité renaisse avec tous les visages, tous les mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des biens, l'illusion collective qui nous berce tombera de manière
déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. Il dit, et par un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque. Le sauve qui peut deviendra vite tous contre tous. Et ceci sera pire qu'une pandémie. Il dit, voilà, le sauve qui peut deviendra vite tous contre tous. Et ceci sera pire qu'une pandémie. Il dit le pape François. Après, il parle de l'illusion de la communication. Il dit, dans la communication, c'est le numéro 42, dans la communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l'objet des regards que fouillent déshabilement et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre a volé en éclats, et ainsi, en même temps que je les déplace, l'ignore et le tiens à distance. Je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. Il dit, des gestes physiques, des expressions du visage, des silences, des langages corporels, voire du parfum, les tremblements des mains, le rugissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle et fait partie de la communication humaine, les relations virtuelles qui dispensent de l'effort de cultiver une amitié, une réciprocité stable au moyen d'un consensus se renforçant à la faveur du temps, ne sont sociales qu'en apparence. Elles ne construisent pas vraiment un nous. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Et après, il parle de l'agressivité sans pudeur. Il dit, cela favorise le foisonnement des formes étrangères d'agressivité, d'insultes, de mauvais traitements, des disqualifications, des violences verbales qui vont jusqu'à détruire l'image de l'autre dans un déchaînement qui ne pourrait pas exister dans le contact physique, sans que nous ne finissions par nous détruire tous. L'agressivité sociale trouve un espace d'amplification hors pair dans les appareils mobiles et les ordinateurs. Voilà, on finit avec ces quelques paroles qui nous disent qu'on doit faire attention aux gestes, la communication numérique, et qu'on doit entrer dans cette relation personnelle. Voilà, personne à personne, dans le nous. Et maintenant, je finis en te laissant la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que les deux puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.